Buenos días a todos y bienvenidos a nuestra cuarta sesión de español a distancia. Hoy es jueves 26 de marzo de 2020. Pues para hoy teníais que leer la lección, conocer las fórmulas para expresar la obligación personal e impersonal y compléter el cuadro siguiente que vamos a corregir. Donc, vous aviez pour aujourd'hui la leçon, connaître les formules qui permettent d'exprimer l'obligation personnelle et impersonnelle, et puis compléter le tableau suivant que l'on va corriger ensemble. Era este documento. Y pues, teníamos 6 columnas. Primero los cereales. Alors, pour les céréales, donc, vous aviez à trouver la pasta, les pâtes, el arroz, le riz, el muffin ou el panecillo, donc pour le muffin, hein, donc ça vient de l'anglais, donc c'est pour ça qu'on l'a gardé écrit pareil. Vous savez qu'en espagnol, il n'est pas possible d'avoir deux F normalement, hein, donc là c'est vraiment parce que c'est un mot qui vient de l'anglais. Las tostadas de pan, les tartines de pain, et el gofre, pour la gaufre. Alors attention, en espagnol, c'est masculin, el gofre. Pour les légumes, las verduras, il fallait trouver la patata ou éventuellement la papa. Hein. Vous savez qu'il y a des différences en fonction de l'Espagne et de l'Amérique latine. En Espagne, on dira la patata. En Amérique latine, on dira la papa. Los guisantes, les petits pois. La zanahoria, la carotte. El tomate pour la tomate. Je vous rappelle que c'est masculin en espagnol. Et la lechuga pour la salade. On passe aux fruits, las frutas. On avait el plátano ou alors éventuellement el banano si vous voulez la version Amérique latine pour la banane. La sandía, c'est la pastèque. Attention, il y a un accent sur le i. La manzana pour la pomme. La fresa pour la fraise. Alors, il y en avait deux, hein, vous pouvez mettre au pluriel, las fresas. La pera pour la poire. Attention, un seul R à pera. Si vous en mettez deux, c'est une chienne. Donc, faites attention à ça. Et las uvas pour les raisins. Pour la viande, donc viande, poisson et tout ce qui correspond aux grains ou aux graines, carne, pescado et grano. Donc on avait la nuez pour la noix, éventuellement on pouvait dire el cacahuete, attention c'est masculin. El pollo pour le poulet, los huevos pour les œufs, el pescado pour le poisson. Attention à ne pas confondre avec le poisson el pez. En espagnol, il y a deux mots. En français, on n'en a qu'un seul. El pescado, c'est le poisson que vous mangez, qui est donc mort, alors que el pez, c'est le poisson qui est dans l'eau, qui est vivant. Et el jamón, donc c'est le jambon. Voilà pour cette partie-là. Pour les laitages et les fruits secs, donc los lácteos y frutos secos, vous aviez el queso, le fromage, el helado, la glace, la leche pour le lait, el yogur pour le yaourt, et je vous rajoute, parce qu'il ne figurait pas dans cette catégorie, la mantequilla qui est le beurre. Pour la dernière partie, las grasas y dulces, on avait el bollo ou el pastel, donc là c'est le gâteau. Hein. La soda pour le soda, el donut ou el donut hein, en espagnol, qui s'écrit pareil mais il y a un accent sur le O. La galleta ou plus précisément ici la galleta con chispas de chocolate, ce sont donc les cookies. Sachant que galleta ça veut dire aussi biscuit. Donc voilà pour cette partie-là. Y pasamos a la lección del día. Pues vamos a ver un nuevo documento que es una comprensión oral que está en YouTube. Os pongo el enlace y también os voy a dar la pregunta que vais a trabajar ahora con el video. Pues la pregunta es, presenta el documento de manera completa, tipo de documento, título, locutor, tema, objetivo. Vous retrouvez le document sur YouTube, je vous ai mis l'adresse, d'accord. Je vous mets aussi en lien YouTube, donc sur votre écran, ça va apparaître au niveau de votre droite, tout en haut à droite. Vous allez voir, il y a un lien qui va s'afficher et vous cliquez dessus, ça vous emmène directement sur le document. Je vous laisse faire votre travail, on se retrouve pour la correction. Corrección de la primera pregunta, pues el título era
top 10 de los platillos típicos de España. Je vais faire un mélange parce que le titre, vous avez dû voir sur YouTube, il y a plusieurs parties. Hein. Vous aviez la comida de España, los platillos. Donc, j'ai fait un petit mélange des deux. Donc, ce document est un top, un classement avec les meilleurs plats típicos espagnols. Pues se trata de un video en color presentado por un hombre. El video lista, evoca, alude a los 10 mejores platos de la gastronomía española, haciendo una clasificación del primero al décimo. Donc vous aviez une vidéo en couleur présentée par un homme. Le document donc évoque, il y avait plusieurs façons de dire, hein, fait la liste, évoque, fait référence à, hein, donc à vous de choisir le verbe que vous souhaitez ici, hein, donc ce sont tous des synonymes. Donc il évoque les 10 meilleurs plats de la gastronomie espagnole, hein, mejor c'est meilleur, ici on a fait l'accord avec platos, mejores platos. Et donc on va revenir sur haciendo que j'ai mis en rouge, que l'on traduirait en français par en faisant. Ici, il s'agit d'exprimer la manière dont le document liste les 10 meilleurs plats de la gastronomie espagnole. Donc, on a utilisé une forme que vous connaissez déjà qui est un gérondif. Donc, on va voir ensemble ce que c'est qu'un gérondif. Je vous rappelle qu'un gérondif, c'est le verbe à l'infinitif auquel on a enlevé la terminaison, donc soit AR, soit ER, soit IR, et que l'on a remplacé, donc pour les verbes en AR par ando, pour les verbes en ER ou IR par yendo. Voilà. Donc ici, il nous propose un classement, una clasificación, du numéro 1, du premier en fait, hein, du premier au 10e plat. Il n'y a pas d'apocope sur primero puisque le mot plateau n'apparaît pas derrière. En revanche, si je l'avais mis, on aurait dû enlever le O. Rappelez-vous de vos règles sur l'apocope. Hein. Donc primero, quand on n'a pas de nom derrière, si on en a un, on doit enlever le O. Ça aurait fait donc del primer plato al décimo, par exemple. Et décimo n'a pas d'apocope. Y pues son platos típicos de España. Segunda pregunta, completa el cuadro siguiente escuchando y viendo el video. Los 3 primeros platos. Alors, je vais vous demander de réaliser un tableau avec 4 colonnes et 11 lignes. Donc, on va tout simplement compléter ensemble le tableau hein, à partir du document. Alors, le document est un petit peu long, donc on va faire en plusieurs fois pour que vous ne soyez pas complètement saturés. Donc, on vous donne dans la consigne ce qu'il faut faire. Donc, completa el cuadro siguiente, c'est complète le tableau suivant. Et donc, je vous ai mis 2 gérondifs qui précisent la manière dont on doit compléter le tableau. Escuchando y viendo. Escuchar, c'est écouter. Ver, c'est regarder. Donc, en écoutant et en regardant la vidéo. Vous devez pour l'instant faire que les 3 premiers plats. Donc, je vous laisse regarder la vidéo. Vous trouverez de toute façon le lien en barre d'informations sous la vidéo YouTube, d'accord, pour pouvoir le travailler. Elle sera aussi mise sur le blog. Donc, vous commencez à faire. Il faut compléter donc le nom du plat, la région d'où vient le plat et les différents ingrédients qui le composent. D'accord? La première colonne, c'est juste pour vous mettre le numéro du plat. Hein, donc, on va de 1 à 10. Attention, pour faire le tableau, petite précision, comme il y aura des plats où il va falloir écrire pas mal de choses, faites quand même des lignes assez grosses. Hein. Vous avez l'habitude de garder peut-être 2 ou 3 carreaux parce qu'il y a certains plats où il va y avoir pas mal de choses. D'accord? Je vous laisse faire et on se retrouve pour la correction. Corrección de los 3 primeros platos, pues el número 1 era la tortilla de patatas, que se sitúa o que viene de Navarra, una región de España, y también la encontramos en toda España. Se compone de huevos y de patatas. Donc la première, le premier plat, c'est donc la tortilla de patatas qui vient de Navarre, une région en Espagne, au nord de l'Espagne, et que l'on retrouve de toute façon dans toute l'Espagne. Et elle se compose, cette tortilla, d'œufs et de pommes de terre. Voilà. Pour le deuxième plat, el gazpacho es una sopa fría y el salmorejo, que es una sopa fría también pero más consistente, viene de Andalucía y se compone de tomate, pepino, cebolla, aceite de oliva, el ajo, el pan. Donc le gazpacho, vous connaissez, qui est une soupe froide
Et le salmorejo, qui est une soupe froide également mais plus consistante, vient d'Andalousie. Se compose donc de tomates, de concombres, d'oignons, d'huile d'olive, d'ail et de pain. Troisième plat, la paella existe en muchas versiones, viene de la Comunidad Valenciana y tiene como ingredientes principales el arroz, el pollo, el conejo, las hortalizas, el garrofón, que es una judía blanca típica de Valencia, la tabella, otra judía típica de Valencia, sepia o gambas, o se dice también camarrones. Donc la paella qui existe en plusieurs versions, qui vient de la communauté valencienne, c'est une région qui se situe à l'est de l'Espagne, et donc c'est un plat qui se compose de riz, de poulet, de lapin, conejo c'est le lapin, de légumes verts, las hortalizas, de garrofón, ce sont des haricots blancs typiques de Valence, je vous ai mis une photo, et puis vous avez une autre variété aussi de haricots typiques de Valence qu'on appelle la tabella. Vous avez la sepia, qui est la sèche, et des gambas, ou on peut dire aussi pour les crevettes, camarrones. Voilà. Donc voilà pour ces 3 premiers plats. Y pues terminamos con los deberes. Donc pour mardi 31 mars, je vous demande de finir le tableau, du moins de continuer le tableau pour les plats 4, 5 et 6 sur la vidéo que vous avez vue sur YouTube. Je vous remets le lien dans la description de la vidéo YouTube et la vidéo figurera également sur le blog. Os digo hasta martes y buen fin de semana.